Voilà, alors encore une fois bonjour et merci de votre fidélité à ce programme. C'est Madame Yao Colette qui nous accompagne aujourd'hui comme tous les lundis. Oui. Bonjour, Bonjour, ça va bien. ça va. Vous avez fait pour nous de l'igname frit Frit, avec du du poisson oui. frit aussi. Frit aussi. Alors, mais l'igname, il y a une particularité, vous avez fait bouillir Voilà. d'abord. Oui, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour changer un tout petit peu. Mm. J'ai fait d'abord bouillir l'igname. Assaisonner un peu Bon, non, à la fin, j'ai mis un peu de beurre, toujours un peu de beurre. Et j'ai fait frire en ensuite. fin de cuisson. En fin de cuisson. De l'igname bouilli. De l'igname bouilli, oui. Et j'ai ressorti l'igname et j'ai mis mon huile au feu. J'ai fait frire encore. Ça donne avec encore une autre... Avec, cette fois-ci avec de l'huile. De l'huile maintenant. D'accord. Et là, j'ai pris du poisson. Un poisson vraiment très particulier. Pourquoi? Bon, j'aime bien vraiment ce genre de poisson. Je l'ai surnommé poisson crevette. Poisson crevette, pourquoi? Oui. Comment on l'appelle déjà à l'origine de son vrai dorade. Les dorades. dorades. Oui. Et vous l'avez appelé poisson crevette, pourquoi? Parce que c'est bien rouge là, quand tu manges aussi, ça a le goût de crevette. Oui. Et là encore, je tire mon chapeau aussi à mon livreur de poisson, M. Zoumana, qui est à la Sikoji, que j'embrasse aujourd'hui. Tout ce monde qui me regarde en ce moment, il me donne du bon poisson. En tout cas, bien frais. Depuis près de 8 ans, c'est lui qui me livre du poisson. C'est toujours frais. C'est lui qui m'a fait cette proposition de poisson là. Dorade là. Il m'a dit, mais madame le poisson rouge, oui, bon. Par moment, il y a plusieurs genres de dorade. Voilà. Il y a un là même là, quand tu fris, le dœuf fait comme si tu étais à l'hôpital. Voilà, donc les gens n'aiment pas trop. Exactement. Bon, c'est plutôt les autres, Capitaine, Soso, Brochet. Bon, Brochet, Mademoiselle. Exactement. Oui, tout ce qui est Saint-Pierre aussi est très bon aussi dans les soupes. Mais lorsqu'il y a des grillades, on a un choix de poissons. On ne prend pas généralement les poissons rouges. Non. On prend soit du Capitaine, du Soso, et des dorades comme j'ai dit. Et puis, plein de poissons aussi, mais bon, les noms sont un peu... Mais là, c'est particulier. Comment vous avez donc assaisonné votre poisson? Bon, j'ai pris de l'ail, poivre, persil que j'ai écrasé. J'ai d'abord nettoyé mon poisson. J'ai laissé l'eau descendre. Et j'ai fourré carrément les assaisonnements avec un peu de cube dedans. Dans le poisson? Dans le poisson. Au niveau de la tête, en fait. Au niveau de la tête, dedans oui. Et tout. Puis j'ai fait frire ensuite. Et là, j'ai fait une petite pâte à côté. J'ai fait un peu de carottes. Un peu d'oignon et tout ça, oignon vert, feu d'oignon, que j'ai fait une petite pâte, vous voyez un peu de sucre que j'ai mis dessus là. Oui, que j'ai fait la cuire. coloration. Voilà. C'est aussi bon aussi, c'est aussi bon à manger. C'est vrai qu'on m'avait dit la dernière fois qu'en ce moment il y a des ignames. Les ignames, donc on en profite. Hein, pour en faire. Et là c'est toujours les mêmes ignames. Les mêmes ignames, j'ai pris du pona encore, là c'est même froid, c'est bon à manger. Même froid, c'est bon. Mais même froid, c'est bon à manger. Parce que justement, les ignames, une fois que c'est froid, voilà, c'est différent. À Sawa, par exemple, quand c'est froid, c'est difficile à manger. Ça devient encore dur. Ça devient fade, en fait. Voilà. Dur. Mais là, c'est mou. Et en fait, avec le beurre, ça change un peu. Avec le beurre, ça change un peu. Celle qui n'a pas de beurre, un peu d'huile, mais dessus. Oui, ça dépendra. Alors, généralement, les ignames aussi, on peut bien les assaisonner. Hein. Mais bien sûr. Bien les assaisonner. Oui. Mais sortant de l'huile, comme j'ai mis un peu de beurre, et donc ça sent bon. Celle qui n'a pas de beurre, mais si elle veut économiser sur son huile pour frire après, elle peut quand même renverser carrément l'assaisonnement sur... et là, ça donne une chose par une autre. Ah non. Là, quand tu commences à griller comme ça, toute la maison... Toute la maison, tout le bâtiment, voilà. Oui. Donc, ok. Alors, bouilli. Mais grillé, légèrement grillé, hein, grillé, pas trop. On laisse l'huile chauffer, bien chauffer. Comme ça, quand tu renverses dedans, ça ne dit pas du tout. Et là, quand je venais, c'était vraiment croustillant, mais comme j'ai mis dans la glacière, ça devient un peu... Non, c'est vraiment croustillant. C'est l'effet du beurre. Hein. C'est l'effet du beurre qui... Oui. Et vous avez mis évidemment un peu de sel dedans. Un peu de sel à la cuisson. À la cuisson. Oui. D'accord. Pour ça. Revenons au poisson. Oui. Alors, donc, on a dit que c'est des dorades. Hein. Des dorades, oui. Et vous avez décoré avec du piment. Du piment, la tomate pour faire les persils, et un peu de piment dedans, le piment jaune. Ce piment a une particularité. Non, ce piment-là, ça sent très bon. Le vert ou le jaune? Le jaune, c'est le vert qui est devenu jaune comme ça. Ah, d'accord. Oui, c'est le même piment. C'est le même piment. Oui, c'est la même variété de piment. Okay. En ce moment, c'est ce qui est sur le marché, ça sent très bon. Mais ça pique aussi. Hein. Ça pique aussi. C'est très fort. Mais pas trop fort. Pas trop fort. Ça dépend. Il y a peur. J'ai des gens qui sont pas trop, qui mangent pas trop épicé. Épicé, bon. Ça fait. J'ai mis là pour la déco, mais j'ai mis un peu de piment aussi à côté.
bon, à côté de ton plat. Mhm. Après, tu vas déguster pour Après, voir. je vais déguster, il n'y a Oui. pas de souci. Si tu as peur du piment, c'est pas la peine. C'est pourquoi j'ai mis de côté. Juste écouter. Mais déjà, du fait que l'igname soit bouilli Oui. d'abord et puis grillé ensuite, Oui. moi, c'est ce que j'aime. Oui. Aller directement à la friture, En friture. je trouve, enfin bon, j'aime pas. Par J'aime moment. faire ça bouillir Par d'abord. moment, quand tu J'aime veux. faire bouillir d'abord, Bon, du moins. quand tu veux trouver aussi bon, tu peux aussi d'abord découper ton igname. Si toi, tu veux griller soit à 17h, déjà, à partir de midi, tu découpes déjà tes ignames, tu épluches, tu découpes, et puis tu mets dans de l'eau. Et tu laisses. Et tu laisses. Avec un peu de Et sel, là, tu quel est laisses. l'effet que ça donne? Voilà, ça devient encore plus mou. Ok. Et Ça, quand c'est tu mets pour dans griller à l'huile, 17h. griller jusqu'à 17h. C'est ce que les femmes là, c'est ce que les femmes là, elles font. Elles font, voilà. Ah, pour que ça ramollisse un peu, Voilà un ok. peu, puis c'est bon à manger. Là, on n'a pas besoin de faire cuire comme j'ai fait. Faire puis bouillir, en fait. bouillir, et puis revenir Ok. encore faire. Ah, parce que nous, justement, on est pressé. Oui, pressé. Donc, on fait bouillir rapidement. Voilà. rapidement. C'est pour rattraper juste ce côté-là qu'on fait bouillir après. Qu'on fait bouillir pour frire quand on est pressé. Mais sinon, si on a le temps, Si on a le temps, déjà dès midi, on fait bouillir. on fait bouillir. Et du moins, on découpe. Voilà, on découpe, on met dans de l'eau. Et jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h. Comment faut C'est faire, impeccable. votre- Ça dépend aussi des ignames aussi, comme j'ai dit. Mais là, c'est avec du ponant qu'on peut réussir, Oui, ça, c'est ça? donc on peut bien Et le vraiment réussir. bete-bete? Le bete-bete est encore plus bon. C'est bon. Bete-bete a un autre goût du bete-bete. Le bete-bete est différent de l'igname précoce, comme on le dit. Et le bete-bete prend au moins 8 mois, 7 à 8 mois pour être formé. Mais Bonan, c'est autour de 3 mois, 4 mois, c'est déjà fait. Ah bon? Oui. Donc, le C'est quoi un bete-bete, igname précoce? comme le bete-bete, il prend du temps, donc il est bon. Il est bon. Le bete-bete, nous, les Babylons, on aime le bete-bete. Donc, vous gérez juste le ponant, quoi. On gère le ponant jusqu'en janvier et puis c'est fini. Ponant, après vient le crengret, comme je l'ai dit la dernière fois. Mais est-ce que ça, c'est bon pour faire Le crengret, c'est bon. en foutou? En foutou. Voilà. Mais après, ça devient bon, puisque l'eau descend carrément, ça devient plus sec là. Donc ça rattrape un peu le Ah, ponant. il y a beaucoup d'eau dedans. Il y a beaucoup d'eau dedans. Au début, c'est pas aussi bon. Mais après, comme vous dites après, c'est après. Après, ça, bon, soit si on extrait l'igname en décembre comme ça, et par mois, on se rend compte jusqu'en mars, avril, il y a encore les ignames précoces encore sur le marché. Ça devient, l'eau descend, ça sèche. Et là, quand tu prépares, c'est encore bon. Ça rattrape maintenant le ponant. Okay. Oh, le ponant même, on en a tout de suite, on prépare, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Oui. Ah, d'accord. Et là, vous avez dit que ça vient quand? En mars? Avec ce type-là? Le crengret là, c'est à partir de décembre. Décembre. Oui. Donc bientôt on aura ça sur le marché. On aura ça sur le marché. Ok. Donc ça c'est vraiment bon pour tout ce qui est sauce. Tout ce qui est sauce, tout ce qui est foutou et tout ça. Mais pour les fritures, c'est après que quand il n'y a plus d'igname, ça rattrape maintenant le bete-bete avec le bonan. Obligé quoi parce qu'il n'y a plus d'igname. Le bete-bete déjà à partir de janvier déjà on a déjà ça. D'accord. Alors pour le poisson, on a dit que ce sont des dorades. Les dorades, oui. Mais des dorades bien fraîches. Oui. Alors c'est les poissons en carton ou c'est en carton, oui. En carton. Okay. Oui. Parce que justement, prendre les poissons comme ça sur le marché, par moment aussi les dorades aussi, quand on va au bord de la mer aussi, on peut en trouver frais. Donc il faut aller dans des endroits bien précis. Voilà pourquoi j'ai aimé ce poisson que Zoumana m'a proposé. Zoumana m'a proposé parce que quand je salue encore une fois, quand je suis arrivée, je dis mais Madame Yao, j'ai du bon poisson pour toi, toi tu aimes bien le poisson dorade là. Il y a un autre genre que tu vas vraiment aimer. Ça c'est un autre genre de dorade en fait. Oui, un autre genre de dorade, c'est pas dorade même qui est là. Ok. C'est pas dorade même qui est là, c'est un autre genre de dorade. J'ai du mal en fait à reconnaître. La famille, oui, c'est la famille de ça c'est un cousin. C'est un cousin, oui. C'est très bon. Mais en tout cas, au moins ce sont je veux dire, vous m'avez dit c'est des poissons en carton. En carton, alors, oui. Aujourd'hui, vous qui êtes très côté restauration, oui. Est-ce qu'il est conseillé d'acheter des poissons comme ça sur le marché, enfin à moins d'être vraiment habitué aux vendeurs, mais très souvent quand on les prend comme ça sur le marché, enfin dans des endroits pressés, c'est pas bon. Pour celles qui savent reconnaître quand un poisson est gâté ou pas. Oui, mais par moment, comme les choses ne marchent pas trop, les femmes ont tendance à rester jusqu'au soir et puis retourner encore dans le frigo. C'est ça qui est le problème. C'est mieux d'acheter le carton et puis gérer toi-même si tu as un réfrigérateur. Mais bon, si vous n'avez pas, au cas où. Vous n'avez pas de moi, par exemple, je n'ai pas aussi un congélateur qui est branché, mais je prends beaucoup de poissons. Je peux prendre Comment vous gérez? Bon, j'ai un gros congélateur qui n'est pas du tout branché et je travaille avec la glace.
C'est ce que toutes les femmes font même au bord de l'eau. Vous allez croire que tout n'est pas branché. Mais je conserve ça avec de la glace. Au fur et à mesure, sur une semaine, je m'arrange en une semaine et couler le poisson. Mais au moins, c'est bon. Donc, il faut se fier à quelqu'un de sérieux. Voilà. Parce que plusieurs fois, il y a des dames qui ont acheté du poisson enfin, dans des endroits, rapidement sur les marchés. Et quand on ouvre, on regarde un peu au niveau des branches, ce n'est plus rouge, ce n'est plus frais. Par moment aussi, c'est pas aussi la faute aussi des femmes aussi, ça dépend aussi de la conservation de ce poisson. Depuis le départ. Par moment, tu vas tomber sur les cartons, et le carton carrément est complètement décomposé. Mon Dieu, ça c'est grave. Et là, si elles se disent, bon, c'est tout mon fonds de commerce qu'elle a, elles prennent leur cœur et puis elles viennent se mettre aussi le marché. Et puis nous, les pauvres consommateurs, voilà, par moment, vous achetez, elle est vraiment coincée, vraiment. Et c'est justement quand vous arrivez à la maison, quand vous commencez justement à nettoyer le poisson, et vous sentez qu'il y a une odeur. Une odeur. Et là, vous êtes coincé. Par moment aussi, nous on prend aussi les cartons, par moment on vient trouver aussi qu'il y a des poissons décomposés dedans. Si tu es habitué à la personne. Moi, bon, ça peut se gérer. Ça peut se gérer par moment. Mais mon livreur, il a souvent pitié de moi. Et puis il me diminue sur un autre genre de poisson. Et puis voilà, ça passe. Donc, en tout cas, il faut se fier à quelqu'un de bien. Oui, il faut quelqu'un de bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Madame Colette. Oui. Merci beaucoup, Madame Yao Colette. Vous êtes donc notre chère amie qui vous nous accompagnez donc les lundis. Oui. Et aujourd'hui, vous avez fait de l'igname grillé avec de la dorade. Oui. Ça veut dire, quand vous mangez ça, vous mangez bien. Vous tenez jusqu'à midi. C'est bien lourd. Bien lourd, hein. En tout cas, merci. Et à lundi prochain. Ok. Merci. Alors, Christelle Akoussa, on part à la réclame et on se retrouve dans quelques instants.